Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour. Pour celui-ci, j'ai utilisé l'oracle le Petit Lenormand. C'est parti, on commence. Alors, ici avec l'étoile, moi ce qu'on me dit... alors, pardon, je tiens à rappeler à tout le monde que je ne suis pas cartomancienne, hein, moi je suis médium. Donc, j'interprète les cartes non pas à partir de livrets... Je critique pas les cartomanciens, hein, loin de là. On a, Dieu merci, on a tous une importance et des choses à faire et on se complète, justement. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien, justement, avoir parfois un complément, un complément d'interprétation. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous est cartomancien, ça m'intéresserait une occasion ou l'autre de faire une guidance à 4 mains pour que je puisse, moi médium, avec vous, cartomancien, voir si les interprétations coïncident ou pas. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Donc je ne suis pas cartomancienne, donc c'est une interprétation médiumnique toujours. Pour moi, les cartes sont des portes, hein. Ce sont des supports, mais après je laisse aller ce qui vient. Donc avec l'étoile, moi ici on me parle d'une période de chance et de douceur. On me parle de vraiment de douceur. Et on me dit aussi que pour certains, pour ceux qui sont éventuellement artistes ou qui ont des dons particuliers, votre créativité va être importante et que vous allez même peut-être pouvoir vendre vos œuvres. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Voilà ce qu'on me dit ici avec cette première carte. Excusez-moi, elles sont toutes petites, alors c'est pas évident. Alors, le vaisseau, ici on me parle d'un voyage ou d'un déplacement. Ça peut être vous qui vous déplacez ou qui faites un voyage, ou ça peut être quelqu'un qui se déplace pour venir vers vous. En tout cas, moi ce qu'on me donne ici, c'est un déplacement d'une ou de plusieurs personnes. Hein. Ça peut être un déplacement familial, mais c'est aussi un déplacement d'énergie. C'est ce qui est venu très fort. C'est comme un déplacement nécessaire pour résoudre quelque chose. Un déplacement qui ne sera pas là pour rien, mais qui vous permettra de résoudre quelque chose ou de changer quelque chose, d'améliorer quelque chose, de clarifier. Mais en tout cas, c'est un déplacement qui est vraiment apparemment nécessaire et qui est vraiment bien, en fait, qui est salvateur, on me dit. Alors, ici, on me parle de votre foyer. On me dit qu'il y aura des changements dans votre foyer, qu'il y a peut-être un départ d'un enfant pour certains, un enfant qui sort du nid. Ça peut être l'arrivée d'un conjoint, d'un animal de compagnie ou l'arrivée d'un enfant, d'un bébé. En tout cas, il y aura des changements. Ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace justement pour venir vous voir. Et c'est comme une sorte d'événement, quelque part. Moi, c'est ce que j'entends, c'est comme un peu un événement. Ça peut être quelqu'un de votre famille, qui est peut-être assez loin, et qui va venir peut-être prendre l'avion pour aller vous voir. En tout cas, c'est un événement ici. C'est quelque chose d'assez important. C'est quelque chose qui peut être merveilleux, et c'est quelque chose qui peut aussi être assez déstabilisant. C'est possible. Alors, le monsieur, moi ici, alors ça peut être vous ou un homme, hein, mais adaptez votre situation. Comme je vous dis toujours, vous prenez ce qui résonne, c'est important, c'est vrai, je le dis jamais assez, mais vous prenez ce qui résonne en fonction de votre vie, de vos événements de vie et de ce qui se passe pour vous. Hein. Ça résonne pas, d'accord? En tout cas, moi j'ai le monsieur, donc apparemment un monsieur arrive. Je pense que c'est pas quelqu'un qui vous est inconnu. Ou alors si vous êtes un homme, ça peut être un monsieur aussi, hein, ou alors ça peut être une femme. Vous adaptez, hein. Mais en tout cas, quelqu'un arrive ou revient, on me dit. Quelqu'un arrive ou revient pour connecter avec vous, hein, apparemment. La clé, c'est une personne qui va vous apporter la clé. Ou alors, en tout cas, vous avez chacun une clé pour ouvrir une serrure, quelque chose qui est verrouillé entre vous, quelque chose qui peut-être est gelé à l'heure actuelle. Chacun va y mettre du sien pour apporter... c'est marrant ce que je vois, je vais vous dire, chacun y apporte sa patte pour fabriquer une clé, un peu comme si on voulait fabriquer une clé en argile, vous voyez, hein, pour ouvrir une serrure, il faut que chacun aille voir
son côté de la porte pour voir les empreintes de la serrure. Et du coup, c'est comme si vous alliez vous mettre ensemble quand même pour créer cette clé avec chacun votre patte, c'est-à-dire on fait un pas l'un vers l'autre et on arrive à ouvrir une porte qui nous sépare. Donc ça, c'est très important. Vraiment, il y a une clé possible si tous les deux ou toutes les deux ou quoi, vous y mettez du vôtre, clairement. Mais il y a une possibilité de dialogue. Ici, j'ai la dame, vous voyez. À mon avis, c'est entre un homme et une femme quand même. Hein. En tout cas, si c'est 2 hommes ou 2 femmes, eh bien, il y a une énergie plus féminine et une énergie plus masculine. Voilà. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie féminine et une énergie masculine ici, où il y a vraiment la rencontre entre ce masculin et ce féminin ici. Le jardin... Alors, attendez, oups, j'ai pris plusieurs cartes à la fois. Hop, voilà, pardon. Alors, moi ici, ça me parle de possibilité de faire fleurir de nouvelles graines sous le soleil. Jusque-là, c'était une plaque de béton, votre jardin. C'est ce qu'on me montre. On va enlever le béton, on va mettre de la terre, du terreau, et on va mettre des graines qui vont pousser. Peut-être ça prendra le temps. Peut-être vous n'aurez pas des arbustes tout de suite, ou des fleurs tout de suite, ou des plantes tout de suite, hein, des végétaux tout de suite, mais chacun va venir arroser. Voilà, chacun va apporter son eau, son terreau, sa nourriture, pour peut-être calmer une situation, calmer un feu, et pour que quelque chose soit possible. Une communication, une relation soit possible, puisse revivre. On me parle ici de résurrection, de printemps. Hein, en plus, c'est bientôt la Pâque. Et vraiment, c'est ce qu'on me fait comprendre, que c'est vraiment comme une résurrection ici. La lettre. Alors, avec la lettre, moi, j'ai des nouvelles. On s'écrit, on s'envoie des messages, on partage, on communique, on se dit les choses. Mais j'ai beaucoup de douceur. On peut se parler sans se détester, sans se détruire, sans être violent l'un avec l'autre, mais calmement. C'est possible. Le trèfle. Bah écoutez, moi, c'est une période de chance. Je vous le disais en début de guidance, il y a du bonheur. Hein. Chacun vient apporter son petit seau d'eau ou son petit arrosoir. J'ai vraiment... Ce qu'on me montre comme image, c'est que il y a vous, au bout du jardin, c'est comme si on avait un jardin qui a 2 portes. Vous voyez, un jardin rectangulaire, un petit jardin rectangulaire. Et... ça y est, oui, il a fini de me parler, lui. Merci. Excusez-moi, c'était mon portable qui me parlait. Oui, donc c'est comme si vous étiez au bout d'un jardin rectangulaire, chacun. Imaginez sur les largeurs, sur les 2 largeurs, il y a une porte. Hein, vous imaginez bien, vous avez une porte et lui ou elle est de l'autre côté, donc à l'autre porte. Et chacun, moi je vois comme 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. En short, là, c'est un peu comme l'été, là, à la plage. Ça peut donner une indication hein, que d'ici cet été, il y aura des solutions. Et on voit vraiment les petits bouts de chou en short et en maillot courir, aller doucement avec leur petit arrosoir et leur pelle et leur seau. Un arrosoir plein pour chacun et chacun arrive au milieu du jardin et vient arroser un peu les graines, les choses. On se touche pas, on se regarde faire. Moi, j'arrose ma partie, tu arroses ta partie. Et du coup, c'est chacun y met du sien pour arroser la relation. C'est très joli ce que je vois. Hein, donc, c'est vraiment une période de bonheur. On revient à une joie, on revient à de la légèreté, on revient à un possible hein, au niveau relationnel. Voilà, justement, ici, j'ai l'enfant. Alors, ce qu'on me dit avec l'enfant, hein, vous voyez, je vous voyais en tant qu'enfant, ce qu'on me dit avec l'enfant, c'est que votre relation, c'est basé sur des blessures d'enfant. Qu'en fait, vous n'êtes pas plus nuls l'un que l'autre, ou plus mauvais l'un que l'autre, ou que c'est pas de la faute d'un tel et pas de la faute d'un tel, qu'il n'y a pas dans cette histoire ni de victime, ni de coupable, et que vous êtes responsables tous les deux, toutes les deux, que c'est votre enfant intérieur qui est blessé. Peut-être il y a des blessures de rejet,
des blessures d'abandon, et que votre relation ne s'est pas basée sur une relation adulte et mature. Pardon de dire ça, mais vous savez, c'est ce qu'on fait tous, je vous rassure, moi la première. Ne pensez pas que je suis en train de vous dire que vous êtes immature, je ne dis pas ça. C'est pas ce que je veux dire, pas du tout. Je suis en train de dire que souvent, dans les relations amoureuses ou familiales, enfin affectives en général, on bâtit nos relations sur des blessures d'enfants. Et même quand c'est une relation parent-enfant, sachez que votre parent bâtit sa relation avec vous sur des blessures du petit garçon ou de la petite fille qu'il a été. Donc, c'est pas du tout péjoratif de ma part. Je vous rassure, on le fait tous. Souvent, c'est très rare qu'on arrive à bâtir une relation affective sur quelque chose de mature et d'adulte, tant qu'on n'a pas fait une thérapie ou qu'on n'a pas vraiment fait du développement personnel, travaillé sur soi. Eh bien, malheureusement, effectivement, on va bâtir une relation sur des blessures. Ça tient pas longtemps, ça tient pas longtemps. C'est votre cas. Bon, c'est ok, on accepte, on s'écoute l'un l'autre, on essaie de se comprendre, de s'aimer, de s'apporter du bien. Ok? Mais c'est pas du tout péjoratif, je suis pas en train de dire que vous êtes immature, d'accord? Alors, le faux, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On a bâti une relation sur du faux. Pas parce que vous n'êtes pas sincère, là non plus, C'est pas ce que je dis. Je dis pas que vous n'êtes pas sincère et que cette personne ne l'est pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que c'est du faux à partir du moment où c'est bâti sur des blessures, où chacun va venir puiser chez l'autre ce dont il a besoin pour remplir sa faille. Ok? Ça vous parle, ça? D'accord? Faut le conscientiser. Parce qu'on le fait tous, je vous rassure. Moi, la première, encore une fois. Donc, le faux, ce que nous dit la carte du faux, ici, c'est pas que c'est pas nécessairement bâti sur quoi, qu'il y a peut-être un mensonge. Peut-être que vous avez pu mentir aussi à cette personne, ou que cette personne vous a menti ou pas tout dit. Ou vous n'avez peut-être pas tout dit à cette personne. Il y a peut-être ça aussi. Mais il y a aussi cette fameuse foutue blessure d'enfance, ou ces blessures d'enfance. J'entends abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice, les 5 blessures de l'âme. Et que à partir de ces blessures-là, on ne peut pas construire une relation sur du solide. C'est impossible. Alors, ici, pardon, je vous dis le nom de la carte, la Vierge. Moi, ce que ça me dit ici, il n'y a rien de... on est d'accord? Je suis désolée de le dire, j'espère que YouTube ne va pas me censurer pour ça. Malheureusement, c'est le nom de la carte. Ce que ça me dit, moi ici, ça me parle plus de fouet. On se frappe l'un l'autre. On se frappe. On se tape dessus, à coups de bâton, à coups de fouet. C'est vraiment, il y a quelque chose de F-A-L-I, ok? Vous m'avez compris, j'espère. Ça ne veut pas dire que le masculin est mauvais, c'est de là non plus, n'interprétez pas. Mais ça veut dire que on veut donner des coups, mais on n'arrive pas à recevoir ce qui est essentiel. On passe à côté de l'essentiel. Moi, c'est ce que ça me dit ici, c'est que ça passe à côté de l'essentiel. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'équilibre entre ce que je viens de vous dire, et le chaudron. J'espère que c'est clair pour vous. C'est-à-dire entre le masculin et le féminin, voilà, pour être plus clair. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Là, on est vraiment dans un masculin qui peut armer, excusez-moi, ça me gratte le nez, qui peut armer sa violence, pour le coup, et qui fait « Non, je t'écouterai pas, je ne recevrai pas ce que tu as à me dire, je te frappe, je te juge, je te fais ton procès, etc. » Donc ça, il faut arrêter. Il va falloir apprendre à vous écouter. Vous aussi. C'est-à-dire à vous écouter vous-même et à écouter la personne. Mais à vous écouter vous-même aussi. Parce qu'il va falloir que vous appreniez à mettre des limites aussi. Et enfin, les poissons. Moi, on me parle d'abondance dans cette relation. On me parle d'abondance, donc d'une relation qui peut tout à fait évoluer dans le bien. Tout ne dépend que de vous deux. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, pour ma part, je tiens à vous demander de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Plus j'aurai d'abonnés, parce que là, vraiment, j'en ai pas beaucoup. Mes petits loulous, merci à vous tous qui êtes abonnés. Et puis, pour ceux qui passent par là, par hasard, il n'y a pas de hasard, dites-vous que c'est pas par hasard que vous êtes là.
et que ça me fera très plaisir de vous accompagner. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y a une vidéo qui sort. S'il vous plaît, partagez mes vidéos. Plus vous les partagerez, plus j'aiderai de monde. Vous savez, moi, mon but dans la vie, c'est ça. C'est de donner de l'amour et d'aider les gens. C'est tout. J'ai vraiment pas de but d'intérêt. Bon, évidemment, je suis comme tout le monde, il faut que je vive, hein, donc il me faut des pépettes. Mais cela dit, vraiment, mon intérêt premier, c'est ça. C'est de donner. Donc, likez cette vidéo. Moi, je vous donne de mon temps, de mon énergie. Je le fais avec grande joie. Mais s'il vous plaît, je vous demande un like. C'est quand même pas le bout du monde. C'est juste un appui sur un bouton. Donc, likez ma vidéo. Boostez ma vidéo, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vos boosts, de vos likes aussi pour les algogos, hein, et rythme. Et puis, qu'est-ce que je vous disais partagez, likez, boostez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à commenter également, n'hésitez pas. Je prends les commentaires à partir du moment où ils sont constructifs. Voilà, j'accepte la critique si et seulement si, selon moi, elle est constructive. À partir du moment où c'est insultant ou alors où c'est pas juste, je bloque. Clairement, je veux pas voilà, hein. Je garde pas des gens qui critiquent méchamment avec des insultes, etc. Par contre, si il y a de la critique constructive, ouais, je prends carrément. Parce que moi, je suis là pour vous. Donc, mon but, c'est d'avancer. Donc, plus vous allez liker, partager, cliquer sur la petite cloche, abonnez-vous, vous abonnez, commentez, etc., plus je serai vue par les algorithmes, plus je pourrai aider de monde et plus ça me rendra heureuse de pouvoir vous aider. Donc, allons-y, gaiement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.